Mbote la famille, c'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humour. Quand un nègre prêche l'estime de soi, l'amour de ses semblables, l'impérialisme appelle cela de la haine. Sans doute parce que notre peuple a été programmé par l'oligarchie à aimer tout le monde, à l'exception de lui-même. Clémy Seba. L'humour, un peu d'humour pour la santé. Mais la santé de qui? Qu'est-ce que c'est l'humour? On dira de lui qu'il est une sorte d'esprit libre qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule ou insolite de certains aspects de la réalité. Et cela dans le but de faire rire ou de divertir. Mais l'humour est-il universel? Dans une étude française que j'ai vue sur internet, on dira « Cela fait quelques années que l'humour, pourtant universel », écoutez bien, pourtant universel, est pris au sérieux par la psychologie expérimentale qui le considère désormais comme un comportement humain fondamental. Eh oui, vous avez bien entendu, l'humour pourtant universel. L'humour, chers amis, n'a rien d'universel, car l'humour varie en fonction des sociétés, en fonction de peuples, en fonction de culture, de l'éducation, de la région, de la religion, des croyances et de mentalités. Ce qui fait rire à l'un ne fait pas forcément rire à l'autre. L'affaire Pépita, je pense que vous avez dû tous voir cette affaire qui actuellement, on va dire, enflamme la toile. Il y a quelques jours, au cours d'une émission sur la chaîne TMC, une émission qui parlait des années 80, dans laquelle on voyait des chroniqueurs de l'époque, pour ceux qui connaissent, ceux qui s'en souviennent, l'émission Pyramide, une émission française, dans laquelle on voyait des chroniqueurs blancs qui s'amusaient à balancer des blagues racistes à leurs collègues qui était justement la fameuse Pépita, qui est une femme noire. Et ces propos ont beaucoup choqué. Et moi-même qui étais devant ma télé, j'ai été très choqué dans le sens que un pays comme la France, un pays qui a toujours vécu avec des Africains, des Noirs depuis des siècles, mais qui, même jusqu'aujourd'hui que je vous parle, a toujours du mal à s'habituer avec les Noirs. Et même certaines choses qui nous semblent choquantes leur paraît toujours normales. Mais j'ai été encore plus choqué par les propos de la concernée elle-même lors de son passage, lors de son intervention sur l'émission « Touche pas à mon poste ». Je vais vous lire quelques passages de son intervention. Il y avait sa photo en grand sur l'écran et on l'avait appelé au téléphone. « Cyril, c'est un montage. Ce ne sont pas mes images complètes. Donc, ce ne sont pas des images complètes. » Je ne sais pas si, en rajoutant d'autres images, ça allait, on va dire, embellir le côté raciste. Je ne tolérerai jamais, je suis enragé qu'on puisse accuser Patrick Laffont de la sorte. Je vous laisse lire la suite. C'est sur internet, tout le monde peut aller voir ce qu'elle a dit. Et par la suite, elle dira, ce n'était que des blagues, c'était de l'humour, il n'y avait rien de raciste dedans. C'est-à-dire que tous les gens qui ont suivi cette émission, qui ont vu ce qui s'est passé, on est tous dans le faux parce que c'était que des blagues. Il n'y avait rien de raciste. En fait, on est tous fous. Donc, chers amis, vous voyez, c'est vrai que sa réaction est très intéressante. C'est une réaction que vous avez forcément dû voir autour de vous. Des gens qui font passer le racisme pour de l'humour. Et malheureusement, les personnes qui subissent ça, pour la plupart, se rangent du côté de leur bourreau. Mais nous reviendrons là-dessus en long et en large dans une autre vidéo. Pour l'instant, concentrons-nous sur les commentaires. Donc, forcément, les commentaires sont coupés en deux. Il y a deux camps. Tu as une partie des commentaires qui félicitaient Pépita, qui disait que sa réaction était très bien parce que on ne pouvait pas voir le racisme partout. C'était un coup d'humour. Et au moins avant, la France était mieux puisqu'on pouvait rigoler de tout. Aujourd'hui, dès qu'on titille un tout petit peu un noir, ça y est, ça devient du racisme. Et de l'autre côté, on avait d'autres commentaires qui, eux, disaient bien que Pépita avait les syndromes de Stockholm. Donc, j'ai sélectionné quelques commentaires pour vous. Et dans ces commentaires, je vous laisserai vous-même deviner qui est qui en fonction de ce que vous allez entendre. Numéro 1. Donc, les deux premiers commentaires, déjà, s'attaquent à Rokhaya Diallo, qui, à vrai dire, dans l'affaire, elle n'y est pour rien. Voilà. Écoutez bien. Le premier dit « Ça foutu les boules à cette brouhaha ». Et le deuxième dira « Elle était dégoûtée. Elle pensait pas que Pépita allait dire ça. Trop contente pour une fois. Elle comprendra que pas tout le monde est raciste. » Et le troisième disait « Syndrome de Stockholm ». Le quatrième disait «
Il n'y a que des blancs pour dire ces gens des conneries. Une noire qui protège les gens, qui la méprisent, super la France. Le 5e, il y avait une affaire Pépita il y a 25 ans, déjà. Il faut arrêter de faire des procès au passé. C'est comme lorsqu'on nous fait des blagues racistes sur l'esclavage. Hein. Vous savez, on n'a pas le droit de revenir sur l'esclavage. On nous a pris tout ce qu'on nous a pris et nos biens ont aidé à construire tous ces pays magnifiques, mais on n'a pas le droit de leur faire un procès. Non, 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 c'est le passé. Donc la suite. Un autre commentaire disait « Je me souviens des Pépitas tout à fait charmantes dans Pyramide. Et à aucun moment, je n'ai remarqué d'attitude désobligeante à son encontre. » Forcément. Comme je disais tout à l'heure, tous ces chroniqueurs intelligents, tous ces gens qui avaient sur la télé, tous ces commentateurs, tous ces présentateurs qui ont exposé tout ça, ont un problème dans leur tête. Puisque on interprète ce qu'on a vu en fait. Il n'y avait rien de raciste. Très content de l'intervention de Pépita, qui a pu remettre les pendules à l'heure. C'était un autre temps. Les blagues de l'époque ne passeraient pas en 2021. Il faut arrêter de voir le racisme partout. D'accord. Je suis heureux de l'intervention de Pépita. Elle est conforme à ce que je sais d'elle. Nous avons travaillé ensemble lors des événements qu'elle organisait ou qu'elle co-organisait. C'était une belle personne et j'ai l'honneur de la côtoyer. Donc, du coup, comme elle protège ses bourreaux, c'est une très très bonne personne. Donc, chers amis, comprenez que si vous voulez être une belle personne, il faut accepter le racisme. Voilà. C'est incroyable de voir qu'ils se sentent toujours persécutés. Si vous n'êtes pas content, changez de pays. Oui, c'est aussi simple que ça. On n'est pas content, on change de pays. Par contre, celle-là, elle est longue. Hein? Cette Pépita vendrait père et mère et dignité pour de l'argent. Son cas relève de la psychiatrie. En même temps, se plaindre après avoir été grassement payé pour être la risée de tous n'aurait aucun sens. Le blanc qui se déboule, bravo Pépita. Maintenant, on ne peut plus rien dire. Après qu'elle ait été traitée de singe, ils y connaissent quoi du racisme? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils connaissent du racisme? Qu'est-ce qu'ils connaissent du racisme? C'est vrai que c'est un mot qu'eux ont mis en place. C'est un concept qu'ils ont mis en place, mais contre les autres. Faisons une petite parenthèse, les amis. Au nom de l'humour, puisque l'humour est universel. Prenons notre histoire, plus de 8 siècles d'esclavage. Inversons les rôles. Mettons les blancs à notre place. Je suis sûr qu'il n'en resterait aucun. Je suis sûr. Au nom de l'humour, puisque l'humour est universel. Alors, je vous laisse juger. Je vous laisse savoir qui est qui de tous ceux qui ont laissé des commentaires. Et vous pouvez aller voir ça sur Internet et vous allez voir tous ces commentaires merveilleux. Tous merveilleux. Les uns aussi bien que les autres. Au pays des droits de l'homme. Comme je vous disais tout à l'heure, l'humour varie en fonction des peuples, des cultures, des croyances. Et vous devez savoir que les Noirs ont été éduqués dans un système comme on a été éduqué pendant l'esclavage et ça s'est déteint sur nous jusqu'aujourd'hui. Dites-vous aussi que, dans le cas contraire, les Blancs ont été éduqués comme de maîtres d'esclaves. On peut vouloir l'admettre ou pas, c'est la réalité. Ce que toi tu prends pour du racisme, la plupart d'entre eux, pour eux c'est normal. Parce que ce n'est pas des choses que eux vivent. Mais ce sont des choses qui font partie de leur quotidien, de leur éducation, depuis des siècles. Donc, ne t'attends pas à ce qu'ils te comprennent. Parce qu'ils ne sont pas à ta place, ils ne pourront jamais être à ta place. C'est toi qui subis. Ils ne sont pas noirs comme toi. Ils ne sont pas africains comme toi. Ils n'ont pas vécu l'esclavage. Pour eux, c'est le passé. Alors que pour toi, l'esclavage fait partie de ta culture, de ton histoire. Et l'esclavage a laissé à jamais des marques dans ton peuple et dans la réalité que tu vis aujourd'hui. Donc, je te demanderai de ne pas t'attendre à ce qu'ils te comprennent. D'ailleurs, moi-même, j'ai vécu une histoire qui me restera à jamais gravée dans la tête. Un jour, c'était au KFC de Rony, en plein soleil, c'était en été. Je sortais du KFC, il y avait une famille de 4 personnes. Il y avait le père, la mère et 2 garçons en train de manger sur la terrasse. Vous savez ce que j'ai entendu? J'ai eu le temps de m'arrêter et les observer.
Et ils ont été choqués. Ils ont paniqué lorsqu'ils sont retournés et m'ont vu. Et la blague, c'était quoi? Ils entendent le fils qui dit, c'est quoi 2 noirs dans un ascenseur? Et le père qui dit, des Twix. Vous voyez? Donc, ce sont les genres de blagues qu'ils racontent quand ils sont à table, quand ils sont en famille, quand ils font leurs loisirs. Pour eux, c'est rien de choquant. Mais, ils savent pour la plupart quand ils emploient des termes racistes, des traits d'humour racistes. Ils savent que c'est raciste. Parce que s'ils ne savaient pas que c'était raciste, je ne pense pas que cette famille serait bloquée devant moi. Parce que quelqu'un qui dit quelque chose de bien, qui n'est pas mal, n'a aucune raison de paniquer. Vous voyez? Alors, ne vous précipitez pas de vouloir les changer. Ils ne changeront pas. Ils sont comme ils sont. Change-toi toi-même. Change ta façon de faire. Ta mentalité, tes réactions. Ne perds pas ton temps avec ces genres de détails. Lorsque tu vois que tu dois recadrer, tu recadres. Et tu passes ton chemin, ça ne t'empêchera pas de dormir, de manger et de boire. Mais ça fera avancer la cause. C'est ça qui est important. Alors vous voyez, à quel moment l'humour est-il devenu universel? À quel moment? Je vais faire une petite parenthèse. Il y a une blague de Gad Elmaleh qui a dit quelque chose de très intéressant pendant ce sketch. Il a dit, ça me fait toujours rire de voir les gens qui disent, quand ils se font cambrioler chez eux, on leur vole une télé, qui sont là, qui disent, franchement, comment j'ai vécu ça? Comme si je m'étais fait violer. Par la suite, il dira, est-ce que vous pensez que une femme violée, lorsqu'elle va se faire violer, elle va dire, c'est comme si je m'étais fait cambrioler? Non. Moi, je suis un homme, comme je suis là, jamais je pourrais. Je n'ai pas cette capacité-là de me mettre à la place d'une femme violée. Je peux comprendre sa douleur. Je peux comprendre ce qu'on lui a fait, mais jamais je pourrais être à sa place. Parce que ce qu'elle vivra, elle, ce sera toujours plus intense que ce que tout le monde, même les psychiatres, même les autres femmes autour qui viendront la voir, ne pourront jamais comprendre cette horreur qu'elle a vécue. Donc vous voyez, vous, peuple noir, personne ne pourra se mettre à votre place. Personne ne pourra comprendre c'est quoi votre quotidien. Personne. Un exemple que je donne à mes amis dans le quartier. Lorsque la police débarque, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les enfants noirs, on quitte cet endroit-là. On change d'endroit. Et l'enfant blanc qui joue avec vous, lui va dire, mais pourquoi vous partez? On va dire, non, on évite des problèmes. Ils vont te dire, mais si tu te reproches de rien, pourquoi tu pars? C'est la police. La police est là pour nous protéger. Vous voyez? On n'est pas dans la même réalité. C'est-à-dire, pour lui qui est blanc, il pense que la police ne peut pas te créer des problèmes gratuitement. Que les policiers sont des gens honnêtes, les policiers ne peuvent pas te créer des problèmes. Alors que toi, tu sais que si tu restes là, tu as déjà le visage de problème. Ton identité, c'est un problème en soi. On n'est pas dans la même réalité. Ne cherchez pas à ce qu'on vous comprenne. Vous qui aimez bien vous plaindre pour que, les amis, nous ne sommes pas des victimes. J'aime bien cette phrase de Kerry James qui dit « Nous ne sommes pas des victimes, mais des soldats ». Chaque enfant noir, chaque homme, chaque femme noire doit être une personne consciente. Il n'y a qu'à regarder notre passé. Et, croyez-moi, ce n'était pas de l'humour ce qu'on a vécu. Alors, changez votre façon de voir les choses désormais. Faites attention à vous, les amis. Faites attention à vos proches, à vos enfants. Faites très attention car un certain système veut que ces bêtises intellectuelles et culturelles soit une vision universelle. Voilà pourquoi j'aime bien vous dire, attachez-vous à votre culture. Parce que, entre nous, nous nous comprenons quand nous faisons des traits d'humour. On n'a pas besoin d'explications. Et j'aime souvent voir cette phrase-là, lorsqu'on est censé t'avoir fait une blague et que tu n'as pas adhéré à la blague, on te dit « Oui, mais c'était une blague. C'était une blague. » Mais si tu me fais une blague, je suis censé comprendre que c'est une blague. Tu n'as pas besoin de me préciser que c'est une blague. Alors, n'oubliez pas que de l'humour peut dépendre votre vie. Certains sont morts au nom de l'humour. Ils ont fait des blagues qu'il ne fallait pas. Et certains ont vu certaines portes s'ouvrir parce que cet humour-là était bien réfléchi, bien cadré, bien conscient. C'est un risque à prendre. Si tu aimes faire de l'humour, tu dois être conscient des risques que tu prends. Parce que il y a des gens qui ne mangent pas, qui ne dorment pas, qui ne boivent pas de l'humour. D'ailleurs, en France, certains médias disent de l'humour que c'est devenu un comportement désirable ou même une compétence que le chercheur essaye d'analyser. Vous voyez, nous sommes dans une société où il faut rire. Il faut rire. Aujourd'hui, il faut rire.
Après, on s'étonne que certaines situations prennent de l'ampleur, que certaines choses ne fonctionnent pas comme il faudrait. Parce que tout est au nom de l'humour. Plus rien ne doit être pris au sérieux. Comment une société peut avancer? Comment une société peut avoir de valeur si rien n'est pris au sérieux? Comment? Alors, chers amis, vous devez comprendre que l'humour est aussi un langage politique. Regardez nos humoristes noirs, africains, ici en Europe, en France. Regardez. Allez, regardez bien. Quand ils ne sont pas connus, quand ils sont personne, ils aiment la communauté. Ils vont faire de vraies blagues. Des blagues qui vont nous faire rire. Mais lorsqu'ils vont passer de l'autre côté et qu'ils vont être connus et qu'on va leur donner des directives, on va leur dire maintenant il faut fonctionner comme ça, si tu veux avancer dans la vie. Et vous allez voir que pour la plupart, ils vont faire de blagues que sur leurs parents, sur leur culture. Ils amusent en fait la classe blanche. Voilà. Ça va être de l'humour où ils vont se moquer de leurs parents, ils vont se moquer de leurs frères et sœurs, ils vont se moquer de l'accent de nôtre. C'est-à-dire que d'un côté, lorsqu'ils passent de l'autre côté, ils perdent ce côté humain. Ils deviennent des gogoles, ils deviennent des toutous. Ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Vous voyez, faites attention à ce que vous entendez. Au nom de l'humour, prenez le temps d'analyser les choses. Prenez le temps de comprendre. Aujourd'hui, tout est politique. Tout. Et encore plus l'humour. Parce que l'humour, ça passe. Tranquillement, ça glisse. Lorsqu'on vous fait une blague raciste au nom de l'humour, ça passe. Parce que c'est au nom de l'humour. L'humour, comme un langage politique, il faut savoir le déchiffrer. C'est un moyen de communication qui peut aller dans votre sens comme contre vous. De ce fait, pour conclure, les amis, il est très très important, voire même vital, de savoir analyser. Vous voyez, Pépita, elle n'a pas su analyser, ou peut-être qu'elle a analysé, elle a compris, mais au nom de tout ce qu'elle a reçu, au nom de son amour pour la France, pour Marianne, elle s'est dit non, bon, ce sont mes frères et sœurs. J'ai tellement envie d'être dans cette communauté qui n'est pas la mienne, qui ne m'accepte même pas. Mais j'ai tellement envie d'être dans cette communauté que je pense que je l'ai laissé, c'est rien. Ils m'ont juste titillé un peu. On était une famille. Voilà ce qu'elle a dit. Ils étaient une famille. Les amis, vous imaginez, vous, à la maison, avec vos enfants, avec vos parents, ton père qui va te dire « Viens là, mon petit singe ». Qui d'entre vous, qui a des enfants, appelle ses enfants « Venez là, mes petits singes ». Ou venez là, mes petits bambous là. Tu le fais. Mais par contre, eux, ils étaient une famille. Quelle famille merveilleuse. Est-ce que toi qui me regardes, tu voudrais faire partie de cette famille? Tu voudrais avoir une famille comme ça? Faites très très attention. Il y a un plan pour vous. Il y a un plan qui va passer au nom de l'humour. Et au nom de l'humour, vous allez être éduqués. Au nom de l'humour, vos enfants vont être éduqués d'une certaine manière. Ils ne sauront même pas analyser les choses. Ils seront là pour servir, danser, faire rire, rigoler. Au nom de l'humour, faites attention à vous. Et le sens d'analyse et une conscience. C'est à vous de savoir qui voulez-vous être. Servir, danser, distraire, faire rire. Servir, chanter, pleurer, mourir. Servir, mendier, souffrir, se taire et disparaître. C'est à vous de voir. Voulez-vous être dans tout ce que je viens de citer, dans ce chemin qui vous est tracé? Vous êtes né pour servir, vous êtes né pour distraire, vous êtes né pour vous taire, vous êtes né pour rire, pour souffrir et pour mourir. Sans oublier, pour subir. Je vous dis à très très bientôt les amis. Pensez à liker, pensez à commenter, partager. Et pour ceux qui n'ont pas encore activé leur cloche de notification, faites-le rapidement pour ne manquer aucune vidéo. Pour terminer les amis, faites attention. Lorsque tu te fais agresser, lorsque tu subis une injustice, comme c'est souvent le cas, faites attention aux gens qui viennent vous voir, qui vous disent « Non, mais t'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ça. C'était juste un trait d'humour. » Vous savez, lorsque quelqu'un subit quelque chose, un traumatisme ou une injustice, on prend le temps d'écouter cette personne-là. Donc, méfiez-vous des gens qui viennent, non pas pour vous écouter,
mais pour essayer de vous faire changer d'avis. Parce que si vraiment ce sont des gens qui vous apprécient, qui sont vos amis, ils doivent vous écouter, comprendre ce que vous avez vécu, même si ils ne peuvent pas se mettre à votre place. Ça, il faut le savoir. C'est très très important. Donc, il n'appartient qu'à vous d'analyser les choses et de comprendre le pourquoi du comment. Et enfin, de ne pas être là que pour subir. Devenez maître de vous-même. Prenez possession de vos droits et de votre humanité. Je vous dis à très très bientôt sur votre chaîne Africa Liboso. Toza Elongo.